Bon, alors une petite vidéo par rapport au terminal de paiement de Ingenico là. Moi c'est la première fois que je l'utilise en tant que commerçant, donc je découvre. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous sont habitués à ça. Donc la première chose en fait à bien noter, c'est la transaction qui se trouve ici, la débit. Donc débit, c'est la bonne transaction pour faire un encaissement, mais on peut en fait switcher ici en appuyant directement sur l'écran qui est tactile pour changer en fait le type de transaction. De ce que je comprends, les deux transactions importantes, c'est débit pour faire un encaissement et annulation ici pour faire une annulation enfin un remboursement en fait, une annulation de vente. Ce que j'ai compris d'après la doc, c'est que l'annulation n'est disponible que pour les transactions faites dans la journée. Dans les deux cas de figure, c'est à peu près la même chose, à savoir on rentre le montant. Donc là, si je veux encaisser 2 euros, enfin déjà je vais repasser en débit. Si je veux encaisser 2 euros, je fais 2, 0, 0. Donc on voit, enfin difficilement, mais il y a 2 euros qui sont affichés. Et si j'appuie sur la touche verte, je vais déclencher en fait le. Là, j'ai trop tardé, donc il n'a pas déclenché le paiement. Mais si j'appuie sur la touche verte ici en bas à droite, je déclenche le paiement. Et donc après, soit si le montant le permet, on passe en sans contact, soit on insère devant. Petite nuance, quand je passe ici en annulation, je viens de le tester avant. Quand j'aurai rentré le montant et que j'aurai passé la carte du client, il va me demander la carte du commerçant. Et on va vous laisser dans le chalet cette magnifique carte qu'il faut en fait visiblement glisser. Donc moi je l'ai pris comme ça, j'ai mis la bande vers l'intérieur et je l'ai glissé, avec la caméra c'est compliqué, ici. Et je l'ai fait glisser et à partir de là, il m'a demandé de confirmer l'annulation. Dans les deux cas de figure, vous allez voir que quand vous allez procéder à un paiement ou une annulation, la machine va vous demander si vous voulez imprimer un ticket client. Je vous recommande fortement de l'imprimer à chaque fois, car c'est le seul ticket qu'on sait délivrer à un client. Et le gros avantage, c'est que dessus, on va retrouver l'heure de la transaction. Ce qui fait que si on a un petit litige par la suite, on sera capable de retrouver l'opération de vente dans l'application Revercash. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout. Ah non, un dernier point. Si par hasard vous vous retrouvez sur cet écran-là, en fait quand on appuie sur le point blanc, là on arrive dans un espèce de menu. Et pour revenir au paiement, ben, on voit en bas, il y a une icône paiement bleue. Enfin, vous la devinez plus que vous la voyez. Là, je peux me rapprocher. Voilà, paiement. Et si j'appuie dessus, je reviens à mon écran de tout à l'heure, qui est l'écran principal pour faire les encaissements. Voilà. Et ben, bon courage.